Alors ça se fait toujours dans l'amour et la bienveillance et justement, moi je pense qu'il y a pas de c'est vraiment enfin mettre des choses en place pour lutter contre la violence, c'est vraiment pour le coup, des gestes d'amour en fait, hein. Ce tout ne sont tout ça, ce sont que des gestes de présence, d'engagement et d'amour, vis-à-vis de l'adolescent ou de l'enfant, et que justement la question de la honte, et ça on en parle beaucoup dans les groupes parce que c'est un des points centraux, c'est le fait de se faire entourer, de parler de la situation et de dévoiler ça, quitte à ce que bah, quelque part on ternisse l'image parfaite de son enfant et qu'on écorne cette image qui a été construite, c'est justement quelque chose d'extrêmement important parce que ça vient aussi mettre l'enfant dans un inconfort par rapport à son comportement et c'est quelque chose qui va être moteur pour la suite parce que l'idée c'est quand même de dire que on n'accepte pas la violence et que c'est pas parce que la violence est à la maison que c'est ok quoi. C'est pas moins grave de frapper sa sœur que de frapper un inconnu dans la rue, et donc quelque part on interpelle un peu le regard social parce qu'on sait que c'est mobilisateur pour ces enfants-là. C'est pour ça qu'ils arrivent à adapter leur comportement à l'extérieur. C'est parce qu'ils sont sensibles à leur image. Et donc, du moment où on avance dans l'idée qu'on va parler de ce qui se passe et qu'on va jouer sur leur image, bah, ça va beaucoup les affecter. Mais c'est justement une gêne nécessaire pour avancer parce que au moins ils vont voir que ben, leur comportement a des conséquences des conséquences négatives pour eux parce qu'on les voit un peu autrement, etc. Et donc, ce sera un moteur pour changer de comportement. Et ça, je pense, alors je ne sais pas où en sont les parents qui sont connectés ce soir, mais ceux qui ont déjà commencé un peu à expérimenter ça, je pense que c'est eux les mieux placés pour répondre à ces questions-là. Alors, il faut déjà souvent être un peu avancé. Là, peut-être que c'est des parents qui viennent d'adhérer, je ne sais pas exactement, mais c'est vrai que nous, on s'appuie beaucoup sur les témoignages des parents pour dire à quel point c'est utile justement de parler de ça et de sortir du secret et de les soumettre à un jugement social. Même si on a l'impression que ça leur nuit sur leur image d'eux-mêmes, en fait, l'estime de soi, c'est pas je tape ma mère et personne n'est au courant, donc ça va, je suis clean en fait. C'est pas ça, parce que c'est des jeunes qui savent très bien ce qui se passe, ils savent ce qu'ils font, et en fait, le fait de les laisser dans une position où ils peuvent exercer de la violence, où ils peuvent avoir des comportements inadaptés, eh ben on les aide pas parce qu'ils savent quand même, ils sont pas bah, ils comprennent quoi. Enfin, je veux dire, ils ont les clés tout à fait pour comprendre la situation. L'estime de soi, c'est le fait de pouvoir franchir des difficultés. C'est de se dire que c'est pas de se dire qu'on est beau ou qu'on est intelligent ou qu'on est quelqu'un de sympa. C'est le fait de se dire si je suis exposé à un stress ou à une difficulté, je peux trouver de la ressource. En fait, c'est juste ça l'estime de soi pour tout le monde en fait. Donc c'est pour ça, vous savez, on a fait des études dans les années pour les gamins des 68 arts qui étaient un peu dans les communautés hippies, en fait, ce qui avait grandi un peu avec les philosophies, il est interdit d'interdire, donc l'enfant doit pouvoir trouver son propre épanouissement, etc. Donc ces enfants-là, qui sont donc d'un an de plus que des adultes, hein, qui doivent avoir 60 ans, hein, mais un peu moins, on va dire 50, donc ces enfants-là, on a essayé de voir un peu ce qu'ils étaient devenus à l'âge adulte. C'est des vieilles études, hein, mais c'était déjà quand même des adultes. Et en fait, on s'est aperçu que, enfin, l'hypothèse, c'était de dire, bah, on va les laisser, on va pas leur mettre de barrières à leur créativité, à leur exploration, etc. C'était de se dire qu'ils seraient peut-être beaucoup plus créatifs, artistiques, plus libérés, plus machin, etc. Et en fait, c'est exactement le contraire, c'est-à-dire que c'est plutôt des adultes peu créatifs et qui manquent énormément de confiance en eux, en fait, très anxieux. Mais avec vraiment le dénominateur commun, c'était l'estime de soi. Et c'est-à-dire que voilà, il suffit pas d'être dans un milieu bienveillant. Et l'idée d'avoir des barrières ou des choses à franchir, c'est extrêmement important pour le développement de cette estime de soi. Et donc là, précisément, on peut pas juste se dire si on dit rien et qu'on le laisse faire, il va avoir une bonne estime de lui. C'est pas vrai en fait. C'est l'impression qu'on peut avoir, mais c'est pas vrai. Et donc l'idée de les exposer au truc et que on va dire, mais attends, pourquoi t'as frappé ta sœur? Mais je suis au courant que t'as tout pété à la maison, etc.
Bah, si suite à ça, ils arrivent à faire mieux et OK, ils vont s'énerver, ils vont faire des trucs, mais ils vont être moins violents, ils font des crises moins souvent ou moins fortes, et cetera. On pourra vachement les valoriser et dire: «Mais attends, ce que tu as fait, c'est génial. Tu étais, tu vois, tu es moins violent qu'avant. Maintenant, des fois, bon, bah, tu insultes tes parents et tu pars dans ta chambre, mais tu les frappes plus». Enfin, et en fait, eux-mêmes, ils vont s'apercevoir qu'ils ont progressé dans leur gestion des émotions. Et ça, c'est un truc ultra, ultra valorisant. Et ça, c'est de l'estime de soi, pour le coup. C'est la capacité d'avoir dépassé quelque chose. Et ça, c'est des enfants, du fait de leurs difficultés, ils ont besoin de s'exposer à certaines contraintes. Et c'est pas leur rendre service de les mettre dans un truc de dire, bah, de pas leur, enfin, de maintenir leur image. En fait, c'est pas un service nécessairement à leur rendre pour la suite. Et il faut vraiment voir sur du long terme. Alors, du long terme, des fois, on est un peu au fond du seau, on n'a pas toujours l'énergie, on va le faire au bon moment, mais de garder ce cap, de se dire, ben oui, je peux en parler. Et puis, c'est rassurant aussi d'avoir ces parents qui sont reliés à d'autres adultes. Le fait de voir qu'ils peuvent être aidés, c'est important aussi. Donc, Oui, notamment, alors il y avait la question notamment si l'enfant est déjà très fragile psychologiquement, dépression, j'ai peur de l'enfoncer encore plus en le soumettant la problématique à son entourage. oui, mais à ce moment-là, ce sera un cercle vicieux, on fera jamais rien parce qu'on va toujours se dire: «Oh là là, il va faire un truc» et cetera. En réalité, nous, vraiment, depuis qu'on accompagne, des parents à la résistance non violente et cetera, on n'a pas eu, on n'a jamais eu, et Heimer non plus, de nos échanges, puisque lui, c'est pareil, on n'a jamais eu d'effet de d'effondrement, c'est-à-dire parce que bon, effondrement, en tout cas, au bout d'un moment, ils peuvent être pas bien. C'est sûr que sur le coup, quand ils s'aperçoivent que d'autres personnes sont au courant, ça leur fait pas plaisir. Mais en vrai, quelque part, on leur met aussi à un moment donné une barrière et on n'a jamais eu euh, on n'a jamais eu d'enfants qui nous dit, enfin, où on a vu qu'ils étaient super mal, où ils auraient, par exemple, la crainte parfois, comme c'est des enfants, dès qu'ils sont en crise, ils vont dire qu'ils veulent se suicider. La crainte des parents, souvent, c'est celle-là derrière. Bon, on n'a jamais eu d'enfant qui fait de gestes suicidaires dans ce contexte-là. Jamais. Après, geste suicidaire, ça veut rien dire, parce que des fois, ça peut être aussi avec une certaine visée. Mais en tout cas, on n'a jamais eu d'enfant qui a vraiment voulu, qui aurait vraiment voulu mettre fin à ses jours, ou qui aurait eu vraiment de ce type de comportement. Jamais, quoi. C'est pas... Donc, ok, peut-être que ça peut être un mauvais moment à passer, mais au final, c'est aussi la réalité. Si vous frappez quelqu'un dans la rue, bah, les gens seront pas contents. Enfin, si vont frapper quelqu'un au collège, on va prendre un exemple plus, voilà, ou l'insulter, ou traiter, je sais pas quoi, ou péter des trucs au collège, ou aller péter la vaisselle de la cantine et tout. Les autres du collège, ils vont regarder l'enfant bizarrement en se disant, mais lui, ça va pas bien, qu'est-ce qu'il fait, pourquoi il fait des trucs pareils, machin. Il y aura tout de suite un regard social sur la violence. Donc pourquoi, quand on fait ça à la maison, ça passe crème, en fait, il y a pas de raison. Ils sont capables de mesurer l'impact de leur comportement inadapté. Et c'est aussi un service, le jugement social, c'est un service à leur rendre, même si ça leur fait pas plaisir. Mais bon, en même temps, voilà, on peut dire, écoute, je n'ai pas le choix. Enfin, on peut se dédouaner totalement. Je n'ai pas le choix. Je ne peux pas rester seule. On doit se faire aider, etc. Et donc, c'est un cap à franchir. Mais là, vraiment, on sait que c'est le nœud du programme, en fait. C'est vraiment, c'est le nœud dans le sens où c'est souvent là que ça coince. Et c'est aussi là que ça décoince. C'est-à-dire que si on arrive à faire ça, si on commence à réussir à s'affranchir un peu du regard social et à se dire, ben voilà, moi j'ai besoin d'aide, et puis après, bon, ben, les autres penseront ce qu'ils veulent, mais nous, on a besoin d'aide pour avancer. Là, on sait que c'est là qu'on va avoir vraiment les meilleurs résultats sur la diminution de la violence et sur la suite, parce que derrière, ça veut dire aussi des jeunes qui vont se dire, bon, ok, en fait, au bout d'un moment, il faut que j'arrête, quoi. Parce que quand je fais des crises, tout le monde est au courant. Enfin, donc, à partir de là, on arrivera beaucoup mieux à travailler avec eux derrière et à leur donner des stratégies pour gérer leurs émotions. C'est quand même, c'est quand même un des vrais tournants du programme, de réussir à parler de ce qui se passe, de parler de la violence, que l'enfant sache qu'on en a parlé. C'est le point, c'est le point vraiment, le point fort, quoi, de ce programme.